Que pouvons-nous apprendre de la vie de Moïse? Moïse est un des personnages principaux de l'Ancien Testament. Si Abraham est appelé le père des croyants et considéré comme le bénéficiaire de l'alliance inconditionnelle de la grâce de Dieu pour son peuple, Moïse a été choisi pour apporter la rédemption au peuple de Dieu. Dieu l'a choisi pour libérer les Israélites de leur captivité en Égypte et les mener au salut en terre promise. Moïse est également reconnu comme le médiateur de l'ancienne alliance et le dispensateur de la loi. Enfin, il est l'auteur principal du Pentateuque, les livres fondateurs de la Bible. Son rôle dans l'Ancien Testament est un type et une préfiguration de celui de Jésus dans le Nouveau Testament. Par conséquent, sa vie vaut la peine qu'on s'y intéresse. Nous faisons la connaissance de Moïse dans les premiers chapitres du livre de l'Exode. Au chapitre 1, nous apprenons qu'après que le patriarche Joseph ait sauvé sa famille de la grande famine et l'ait installé dans la région de Goshen en Égypte, les descendants d'Abraham ont vécu en paix pendant plusieurs générations jusqu'à ce qu'un nouveau pharaon, qui n'avait pas connu Joseph, Exode 1,8, prenne le pouvoir en Égypte et les réduise en esclavage pour ses projets de construction massive. Malgré cela, Dieu avait béni le peuple hébreu en lui donnant de s'accroître rapidement, si bien que les Égyptiens ont pris peur en voyant ce peuple de plus en plus nombreux dans leur pays. Par conséquent, le pharaon a ordonné que tous les bébés mâles hébreux soient mis à mort à la naissance. Exode 1,22. En Exode 2, la mère de Moïse a tenté de sauver la vie de son fils en le mettant dans un panier qu'elle déposa sur le Nil. Il fut trouvé par la fille du pharaon qui adopta l'enfant et le leva au palais royal. Moïse, devenu adulte, s'est senti solidaire de son peuple. Ayant vu un Égyptien battre un esclave hébreu, il est intervenu et a tué l'Égyptien. Un peu plus tard, quand il a tenté de séparer deux Hébreux qui se battaient, l'un d'eux l'a repris en lui répondant sur un ton de sarcasme. « Est-ce pour me tuer que tu me parles, tout comme tu as tué l'Égyptien » Exode 2,14. Prenant conscience que son crime était connu de tous, Moïse s'est enfui au pays de Madian, où il est intervenu pour sauver les filles de Jéthro contre des bandits. Pour le remercier, Jéthro, connu aussi sous le nom de Réouel, lui a donné sa fille Séphora en mariage. Exode 2, 15, 21. Moïse a vécu 40 ans environ à Madian,